Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, nous allons parler d'un nouvel acteur dans le monde de la parfumerie. En 4 ans, les parfums Bastille ont opéré une percée assez spectaculaire à l'international. La marque est pensée comme un étendard. Ses créations contiennent 95% de notes naturelles. Chaque ingrédient est divulgué. Il n'y a pas de secret de fabrication. Et les filières d'approvisionnement sont éthiques et durables. Rentrée de Moscou précipitamment au lendemain de la guerre en Ukraine, Pascal Yaffil a décidé de mettre son expérience au service d'une jeune entreprise. Il y a vraiment une demande de parfumerie française un peu partout dans le monde. Donc il y a beaucoup de clients, de prospects ou de chaînes de parfumerie qui nous contactent pour avoir la marque. J'ai travaillé pendant 25 ans à l'étranger. Et c'est important de comprendre qu'il y a des mentalités différentes, des souhaits différents, que les clients recherchent des choses différentes dans le parfum. Ça peut être un statut, ça peut être une odeur, ça peut être la France. Le souhait des fragrances est différent. Ce que des consommateurs chinois vont aimer va être très différent de ce que les Américains vont aimer. On le voit dans nos ventes et dans notre portfolio de fragrances. Et puis comprendre un peu les réseaux de distribution, comment arriver à exporter. Est-ce qu'on doit aller en direct? Est-ce qu'on doit passer par des distributeurs, des agents? Et puis je vais vous dire une chose, vous allez au fin fond des États-Unis ou en Chine, le nom Bastille est connu, c'est assez extraordinaire. Bastille Day, le 14 juillet, c'est vraiment une date qui marque. Donc ça nous donne un bel avantage, c'est qu'au moins, en voyant Bastille, les gens savent que c'est la France, savent que c'est du parfum. Avec un nom comme Bastille, nous voulions casser les codes de la parfumerie traditionnelle. Et nous avons donc lancé des parfums qui sont des fois classiques, mais avec toujours une teinte d'originalité. Par exemple, nous avons une cologne qui s'appelle Hors Piste, qui a du genièvre. Ça sent un peu le gin tonic. Ou notre dernier parfum qui s'appelle Paradis Nuit a un accord savon de Marseille qui est très innovant dans la parfumerie. Donc chaque fois, la marque essaye d'innover et d'apporter de nouvelles choses à la parfumerie traditionnelle. Nous avons plus de 200 points de vente dans le monde, dans 25 pays différents. Donc nous sommes en France, nous sommes en Italie, en Allemagne, en Angleterre, nous sommes au Japon, à Taïwan, en Corée, aux États-Unis, au Canada, et nous nous étendons tous les jours. On fait 95% de notre chiffre à l'international. Donc la France est un petit marché. La France, c'est un petit marché pour nous. Les plus gros marchés l'année dernière, par exemple, c'était les États-Unis, la Scandinavie, on avait également la Corée. Cette année, on se développe beaucoup en Italie. Donc, comme nous sommes une jeune société, ça dépend des années, mais voilà les plus gros marchés pour nous actuellement. J'ai vécu longtemps en Russie, j'ai vécu presque 15 ans en Russie, en 2 fois. Si vous voulez, le 23 février 2022, il faisait très beau à Moscou, tout allait très bien. Et le 24 février, la guerre a éclaté. Nos comptes en banque ont très rapidement été saisis. Il n'y avait plus d'avions pour quitter le pays, il n'y avait plus de vols Paris-Moscou, Moscou-Paris. Une semaine après, j'étais dans l'avion. Un mois après, ma société, je travaillais pour un grand groupe, a décidé de fermer le marché, de licencier tout le monde. Et ça m'a paru comme une évidence que je ne voulais plus continuer dans le monde corporate, j'avais envie d'autre chose. Et je me suis rapproché d'une amie qui venait d'acquérir Bastille. Nous nous sommes associés pour continuer le développement d'une petite société, de devenir entrepreneur. Et pour Bastille, l'aventure ne fait que commencer avec de nouveaux marchés à conquérir et notamment sur la zone Asie. Fin de ce Focus Entreprise. Merci de votre fidélité.